vous dit non, les pasteurs sont en train de nous blaguer. Ils ont pris le nom du pasteur Bangouré pour faire la sensibilisation, mais ils savaient qu'il n'allait pas venir. Vrai ou faux? Qui a pensé ça? Dis la vérité. Qui a pensé comme ça? Lève ta main. Lève ta main. Ma soeur, viens. Beaucoup n'ont pas le courage. Vous n'êtes pas venu au séminaire parce que vous pensiez que je n'allais pas être là. Et puis je suis venu mercredi. Je viens, je trouve une église à moitié vide. Jeudi, je viens, je trouve une église à moitié vide. Maintenant, vendredi, j'ai dit, je vais prier pour les gens. Vous êtes venus. Or, ce jour-là, Dieu ne m'a pas donné la force de prier pour vous. Je n'ai pas prié pour vous. Ma fille, tu n'es pas venu parce que tu ne m'as pas vu dimanche. Tu ne m'as pas vu lundi. Tu ne m'as pas vu mardi. C'est vrai. Elle dit oui, c'est la vérité. Mais tout ce qu'on a vu pendant mercredi, jeudi, vendredi, tout ça, tu n'as pas appris. Tu es venu après. Elle est venue comme ça parce que son cœur n'était pas le même. Elle est venue comme ça. Et puis, tu as vu. Tu es tombé. Que Dieu te bénisse pour ta franchise. Donne-moi ta main. Seigneur, tu dis que si nous avouons nos fautes, toi, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Je te prie pour ta fille. Merci parce que tu la restaures et tu permets que ce qu'elle a raté, qu'elle puisse le rattraper. Seigneur, cette porte qui est fermée devant sa vie depuis 2 à 3 ans que je vois, je déclare qu'elle s'ouvre maintenant. Seigneur, tu essuies les larmes de ses yeux parce que je la vois en train de tourner en rond et il n'y a pas de percée. Ce matin, elle reçoit la percée par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la grâce et la faveur de l'Éternel et que tes yeux s'ouvrent. Amen. Va à ta place. Donc, nous avons vu l'argent. Et nous avons vu que l'argent, il faut faire la différence entre la richesse et l'argent. Et que vous tous qui êtes là, je vous vois comme des millionnaires et des futurs milliardaires. Entre nous, quelqu'un qui n'est pas millionnaire, est-ce que lui peut parler à des gens comment faire pour devenir millionnaire? Vous allez le croire? Donc moi, c'est parce que je suis millionnaire que je suis venu vous enseigner. Un pasteur millionnaire. Je le suis. Dieu m'a fait la grâce. Pourquoi? Parce que j'ai connu la pauvreté. J'ai connu le paix de la pauvreté. J'ai connu ce que c'est que la souffrance. J'ai connu ce que c'est qu'un enfant qui va à l'école, qui n'a pas bénéficié de l'amour paternel, qui n'a pas bénéficié de l'amour maternel, et qui a été élevé par sa tante. Je connais ce que c'est qu'un enfant qui ne porte qu'un complet de kaki pour 2 à 3 ans. De telle sorte que ça laissait 2 pièces de 100 francs sur mes fesses. J'ai souffert dans ma vie. Il n'y a pas une maladie qui venait au monde ou bien à la mode que je ne contractais pas. Si je n'étais pas converti avant le sida, j'allais avoir le sida. Sans même chercher femme, mais j'allais avoir le sida. Parce qu'il y a le sida de sorcellerie et puis il y a le vrai sida. J'ai souffert dans ma vie. Je ne connais pas ce qu'on appelle petit déjeuner matin, déjeuner à midi, goûter l'après-midi et dîner. Je n'ai pas connu ça dans ma vie. J'ai souffert. Et puis le Seigneur m'a sauvé. Et quand le Seigneur m'a sauvé, on ne m'a pas appris que dans le Seigneur, en plus du salut, on pouvait être riche encore matériellement. On m'a dit, il faut chercher le ciel. L'argent, c'est les païens qui s'en préoccupent. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Pour moi, je pensais que tout devait s'obtenir par jeûne et prière. Il a fallu plus tard que je fasse des études et que Dieu me fasse grâce en voyageant, en me frottant au monde extérieur chrétien pour que mes yeux découvrent que dans la Bible, comme on m'a toujours enseigné, il y a les principes pour aller au ciel, il y a les principes aussi pour avoir la terre, les richesses de la terre. C'est ainsi que j'ai découvert un jour un verset qui a bouleversé ma vie. Et je vais vous laisser ce verset, vous aussi, il va bouleverser votre vie. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre.
afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc la pauvreté de Jésus était une pauvreté qu'on appelle dans le langage théologique une pauvreté stratégique. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage ivoirien terre à terre, c'était un anagoplan. Jésus s'est fait pauvre de telle sorte qu'à travers cette pauvreté, dans sa manière, comme l'ivoirien dit, il connaît manière. Jésus connaît manière. Donc il s'est fait pauvre. Et à travers sa pauvreté là, il est mort à la croix. Et quand il est mort, son sang a coulé et versé. Alors, il a pardonné tous nos péchés. Mais en même temps qu'il a effacé nos péchés, il nous a permis de devenir riches en lui. Le deuxième verset qui m'a bouleversé, c'est Galates chapitre 3. On a lu ça pendant toutes ces semaines. À partir du verset 13. La promesse de Dieu à Abraham était pour sa postérité, pas pour ses postérités. Il y a une seule postérité qui vient d'Abraham. C'est la postérité d'Isaac. Et à travers Isaac, Jésus. Et à travers Jésus, nous. Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham de le rendre riche, plus riche que le nombre, n'est-ce pas, des étoiles du ciel et les grains du sable de la terre, cette bénédiction-là va s'accomplir en Jésus. Vous avez compris? Donc si tu es pauvre, c'est parce que tu ne sais pas que tu devais être riche. C'est pourquoi tu es pauvre. Dis à ton voisin, je sors de la pauvreté ce matin. De la mentalité de pauvre ce matin. Amen. C'est une cote, c'est un choix. Tu choisis d'être riche, tu vas au ciel, tu n'as pas la terre, ça c'est ton choix. Tu choisis d'avoir la terre et puis tu n'as pas le ciel, ça c'est ton choix. Mais tu peux choisir d'avoir le ciel et d'avoir la terre, ça c'est le bon choix. Et si je suis venu pour vous parler de ce bon choix, c'est ce bon choix que j'ai fait. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité dit, on est sauvé pour être riche, peu importe comment tu deviens riche. Non, 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 non. La richesse en Dieu répond à des critères. Et le troisième verset que je vais vous donner, c'est 2 Chroniques chapitre 3 verset 7. Vous pouvez oublier tout ce que je vous ai enseigné, mais n'oubliez pas ces 3 références. 2 Chroniques chapitre 3 verset 17. Quand Salomon a construit le temple de Dieu, à partir du matériel que son père avait emmagasiné de son vivant, le Saint-Esprit va pousser Salomon à mettre 2 colonnes dans le temple. Et Salomon va nommer la colonne de droite. La colonne de droite, il va lui donner le nom de quoi? Jachin. Très bien, vous retenez bien les Écritures. Et la colonne de gauche, il va l'appeler comment? Boaz. Donc ils disent qu'on dit Boaz. D'autres disent on dit Boaz. Bon, que ce soit Boaz, que ce soit Boaz, de toute façon c'est la même chose. Et qui était Jachin? Il était un sacrificateur. Donc c'est la sacrificature, c'est la prêtrise, c'est le ministère pastoral, c'est la dimension spirituelle. Et qui était Boaz? Il était un homme d'affaires. Et Boaz est l'ancêtre de qui? Boaz est l'ancêtre de qui? Il est l'ancêtre de qui? Il est l'ancêtre de Jésus. Vous comprenez? Jésus a dans son sang les gènes des affaires. C'est pourquoi on l'appelle le roi. Le Nouveau Testament commence par qui? Le Nouveau Testament commence par quel livre? Matthieu. Vous vous êtes posé la question un jour, pourquoi? Pourtant Matthieu n'a pas été le premier à écrire. Mais pourquoi c'est Matthieu qu'on a mis devant? Parce que ça parle de la royauté. Et qui parle de roi, parle de quoi? 3 choses. Un pouvoir, une économie et un territoire.
un pouvoir, une économie, des richesses, des trésors et un territoire. Donc Jésus, le roi des rois, c'est le côté dimension économique, dimension pouvoir, dimension gestion des affaires courantes d'un territoire, d'un royaume. Donc le fait que Boaz soit un homme d'affaires et qu'il soit un ascendant de Jésus-Christ, cela veut dire que l'Église doit reposer sur ces deux piliers. Premièrement, le spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Et tout, c'est addition. Conjonction de coordination. Donc vous voyez que Jésus ne sépare pas la richesse du spirituel. L'église aujourd'hui est en retard, et l'église est pauvre. Et puis on fait beaucoup de quêtes d'argent, d'appels. Première offrande, deuxième offrande, troisième offrande, 4. Dans d'autres églises, on va jusqu'à 5 offrandes. Mais si l'argent n'est pas bon, pourquoi on fait beaucoup d'offrandes? Vous voyez comment les gens se contredisent eux-mêmes dans leur théorie, dans leur philosophie. Parce qu'ils veulent diaboliser l'argent. L'argent n'est pas mauvais, l'argent est bon. N'oubliez pas, 2 Corinthiens 8, 9, Galates 3, verset 13, jusqu'à 19, 20 par là. 2 Chroniques, chapitre 3, le verset 17. L'église doit reposer sur le spirituel, la prêtrise, le ministère pastoral, et sur les laïcs, le ministère des affaires, de l'économie. On doit enseigner dans l'église comment chercher l'argent, honnêtement. On doit avoir des jeûnes et des prières, des veillées de prière pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, pour que l'argent rentre. On doit aussi avoir des jeûnes et prières, des veillées de prière, pour que le peuple se sanctifie et que les âmes se convertissent. On ne doit pas prier pour un seul. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas ou. C'est et. Ce n'est pas ou. C'est et. Et quand l'église va comprendre que c'est le et qui marche, le spirituel et le social, l'économique, vous allez voir que l'église va aller de l'avant. C'est pourquoi ce matin, je vous salue à vous, les millionnaires. J'ai dit, je salue les millionnaires. Quand un millionnaire salue ses collègues millionnaires, c'est les chéquiers qui parlent. Est-ce que vous êtes venu à votre chéquier ce matin? Les chrétiens ne viennent jamais à l'église avec leur chéquier. Parce qu'ils ont peur de signer des chèques. Non, habituez-vous à signer des chèques. Je me déplace toujours avec mon chéquier. Protocole, il faut vérifier si mon chéquier est là. Je ne sais pas quelle occasion Dieu va se présenter à moi qui va nécessiter la signature d'un chèque ou bien donner le numéro de mon chèque à quelqu'un qui va virer l'argent sur mon compte. Tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et puis ce matin, je ne suis pas venu les mains vides. Je ne peux pas vous prêcher sur l'argent, donner, puis moi-même je ne donne pas. Est-ce que vous allez me prendre au sérieux? Les millionnaires, soyez bénis. Mais je parle aussi à des prophètes, à des évangélistes, à des pasteurs, à des anciens, à des diacres, à des docteurs. Les collègues hommes de Dieu, je vous salue. Et quand les docteurs, les pasteurs se rencontrent entre eux, c'est la Bible qui est au milieu. Quand les hommes d'affaires se rencontrent, c'est les affaires, c'est les chèques qui sont au milieu. Mais quand les pasteurs, les collègues se rencontrent, qu'est-ce qui est au milieu? C'est la parole de Dieu. Alors ce matin, on va parler des deux. Quand je vous disais, j'ai connu le paix de la pauvreté, mais Dieu m'a fait grâce. La parole de Dieu a changé ma mentalité. Et aujourd'hui là, j'ai expérimenté aussi le paix de la prospérité. C'est pourquoi je n'ai pas honte de parler de l'argent. C'est pour cela que je suis fier qu'on m'appelle le ministre des Affaires financières et économiques du royaume de Christ dans l'église, dans l'Assemblée de Dieu et au-delà de l'Assemblée de Dieu. Parce que parler d'argent, je n'ai pas honte. J'en parle pour le royaume. J'ai été invité il y a de cela 3-4 ans dans une église à Soubré, où pendant 10 ans, l'église n'était pas capable d'avoir 10 millions pour payer le terrain sur lequel ils étaient. On devait leur arracher le terrain. Et puis le pasteur a appris que Dieu m'utilisait dans ce domaine. Et il m'a invité.
Ce que l'Église n'a pas pu faire en 10 ans, Dieu l'a fait en un mois avec moi et en une semaine. Et nous avons recueilli 10 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comptez avec moi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Gloire à Dieu. Qui peut faire ça? C'est Dieu seul. Et je suis venu ici. C'est la même chose qu'on va faire. Je reviens ici fin janvier. On va compter. C'est pas magie. C'est pas magie. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur m'a appris que tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas par la parole. Donc je parle. Si Dieu n'a pas fait, ça c'est son problème. S'il a fait, c'est son nom qui est glorifié. Mais il va le faire. Dis à ton voisin, il va le faire. Dis, il est en train de le faire. Il a déjà fait. Je le vois dans le monde spirituel. Et ça va passer par moi. Soyez bénis. Nous avons également vu la trinité de l'argent. On a vu que l'argent a 2 dimensions. L'argent qui est consacré à Dieu est la propriété de Dieu. L'or et l'argent m'appartiennent. Agée chapitre 2 verset 8. Mais l'argent qui n'est pas consacré à Dieu a pour maître Satan. De la même manière que Dieu a une trinité. Trinité veut dire 3 à 1. Dieu le Père, Dieu le Fils. L'homme aussi a une trinité. L'esprit humain, l'âme et le corps. Satan aussi a une trinité. Satan, l'antichrist et le faux prophète. L'argent aussi a sa trinité. L'argent a un esprit quand l'argent n'est pas consacré à Dieu. Et l'esprit qui est derrière, on l'appelle comment? Mammon. Mammon, c'est un démon. Selon certains théologiens, c'est un général dans l'armée de Satan. C'est lui qui gère tout ce qui est économie. Et il fait tout pour que, à travers la recherche, la quête de l'argent, les hommes, les êtres humains puissent adorer Satan. Donc, je vous ai enseigné pendant ce séminaire qu'il y a 2 manières de devenir riche. La première, c'est quoi? À travers Satan, tu le sais, il te rend riche. Si tout de suite quelqu'un accepte de devenir sorcier, franc-maçon, rosicrucien, s'il accepte de devenir pédé, une femme accepte de devenir lesbienne, on va dérouler le tapis rouge sous lui. Tu vas voir marcher, rentre dans le club rouge, dans la haute sphère. Tu vas voir marcher, tu vas devenir milliardaire en un clin d'œil. Ta vie va changer. Mais fais t'es réservé. Il suffit que tu fasses un sacrifice humain. Puis tu vas devenir riche. Tu offres ton enfant, ta femme, un parent à Satan, il va te rendre riche. Mais tu auras ça sur ta conscience jusqu'en enfer. Deuxième manière d'être riche, c'est avec Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut travailler, commencer à faire un petit travail, quelque chose. 2. Et 3, il faut appliquer les règles de la prospérité. Et ce sont ces règles-là que je m'évertue à enseigner partout où je passe. Si tu as semé que tu n'as pas arrosé, ça peut ne pas pousser. Donc, le principe que je vous enseigne, c'est des principes pour arroser votre vie, afin de créer la prospérité. Donc, nous avons vu que l'argent a une trinité. L'esprit de l'argent, qui n'est pas de Dieu, c'est mammon. Deuxièmement, l'argent a une âme. Quelle est l'âme de l'argent? Pour ceux qui étaient là pendant le séminaire, c'est la valeur de convertibilité. L'âme du CFA n'est rien devant l'âme de l'euro. 1 euro fait 656 poussières de francs CFA. Mais je vous ai enseigné pendant le séminaire, c'est un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, que la vraie valeur de l'euro, ce n'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. La vraie valeur de l'euro est dans la Bible. Vous lisez dans l'Apocalypse. La vraie valeur de l'euro, c'est 666.
Et quand l'euro a été créé, quand Mitterrand a lancé le projet, du moins, je peux dire, il a finalisé le projet de l'Empire européen, il y a de cela quelques dizaines d'années, la première valeur de l'euro était 666,666. Lisez la Bible dans l'Apocalypse, vous allez voir le 666. C'est la marque de la bête, de l'Antichrist. Donc, quand vous allez voir le jour où l'euro va devenir 665, dis à ton voisin, sois prêt. Et le jour, on dit l'euro est fait 666, c'est que les temps ne sont plus loin. Vous voulez que je vous donne les passages bibliques? Ok. Prenez avec moi Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Laissez-moi trouver le verset. Et ce nombre dont il est question, laissez-moi trouver la référence. « 666. Apocalypse, hein? Apocalypse 13, 18. Ok. Donc, il nous parle d'Apocalypse 13, 18. Apocalypse 13, 18, verset 18. Merci beaucoup, tu es un étudiant de la Bible. Il dit, il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre ou bien calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Donc l'âme de l'euro, en réalité, sera 666. Mais la plus forte monnaie du monde actuellement, c'est la livre sterling. En général, elle fait 1000 francs, une seule monnaie. Une seule livre sterling, la monnaie anglaise, ça fait 1000 francs CFA. Donc c'est la monnaie la plus forte. Donc vous voyez que l'âme de l'argent varie d'une nation à une autre nation. Est-ce que vous comprenez? C'est le taux de convertibilité de la monnaie qui constitue son âme. Et le corps de l'argent, c'est le support financier. Ça peut être un billet, ça peut être une monnaie, ça peut être quelque chose d'électronique. Par exemple, quand vous prenez un billet de 10 000, quand vous prenez un billet de 10 000, et puis vous prenez ce papier, ça c'est du papier. Le papier qu'on a pris pour faire ça, c'est le même papier qu'on prend pour faire ça. Mais ça, si je prends, je me suis, je crache dessus, je piétine. Qui aura le courage de prendre ça? Quand même, ça sort de la main du pasteur, une main sanctifiée. Vous ne prenez pas? Oh, mais vous n'êtes pas gentil. Maintenant, si je prends le même papier, mais en fonction de son âme, je froisse. Je crache dessus. Saleté qui est sous mon pied là, c'est rentré dedans. Qui veut le premier papier? Qui veut le deuxième papier? Mais j'ai craché dessus. M'a sué dessus. J'ai piétiné. Oh. Pourquoi vous voulez prendre ça? C'est à cause de l'âme de l'argent qui est attaché au papier. Donc, le support, ça peut être du papier, mais un papier qui a de la valeur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement dans l'argent papier ou bien les jetons. Mais aujourd'hui, l'argent, c'est à travers l'électron, les choses électroniques. Cette carte, je peux mettre autant d'argent. 10 millions, 5 millions. Si quelqu'un me vole ça,
Tant qu'il ne connaît pas le code secret, il ne peut pas toucher. Mais si quelqu'un, mon agent, c'est là, admettons que c'est 100 000 francs, si ça tombe, si quelqu'un a pris, est-ce qu'il va chercher à savoir à qui ça appartient? Sa journée est gagnée. Il va commencer à louer le Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ça, c'est un ange qui a mis ça devant moi. Ce n'est pas un ange, hein? C'est un homme qui a égaré son argent. Aujourd'hui, l'argent, on n'a plus besoin de papier, argent, avec les cartes électroniques. C'est pourquoi je vous encourage à conserver votre argent sur votre MTN Money, votre cellulaire MTN Money, Orange Money, et gardez bien votre numéro secret. Et si quelqu'un vous appelle, il te dit, je t'ai envoyé l'argent, est-ce que tu as reçu? Il ne faut pas répondre. C'est la stratégie de maman aujourd'hui pour anarquer les gens. Quand il te dit, est-ce que tu as reçu? Tu dis, non, je n'ai pas reçu. Il dit, ah, donc je me suis trompé de numéro. Bon, donne-moi ton vrai numéro. D'après, il voit une erreur de Gawa. Il ne faut pas lui donner. En lui donnant ton vrai numéro, il va aller, il est en complicité avec quelqu'un qui travaille là-bas et il va puiser ton argent. Pour devenir riche, il faut savoir comment faire pour éviter les arnaqueurs, les voleurs de l'argent. Frères et sœurs, ce dont je suis en train de vous parler, ça peut vous amener à comprendre que la pauvreté a été entretenue par l'ignorance des enfants de Dieu. On a laissé les païens prendre la place du marché. Ils ont le monopole aujourd'hui du transport. Ils ont le monopole du riz. Ils ont le monopole de tout. Mais ils vont nous imposer la loi. Le jour, il dit, ils ne voyagent pas. Nous, on a sorti des baptêmes. Comment on va faire pour avoir voiture pour aller transporter? Quand ils vous déposent, ils vont aller faire autre chose. Alors que vous allez payer toute la journée. Mais ils vont aller faire autre chose. Et au lieu de venir vous chercher à 18h, ils vont s'amener à 21h. Ils savent que sans eux, vous n'allez pas prendre des ailes pour retourner. Vous êtes soumis à leur desiderata. C'est pourquoi chaque église doit comprendre qu'il est l'heure de créer des richesses. Dis à ton voisin, il est l'heure. Dis, il est l'heure. Il est l'heure qu'on se réveille. Mais quand tu te réveilles, il faut connaître l'argent. Comment on cherche l'argent? Sinon, tu seras toujours pauvre. Je vous ai également donné les principes par lesquels il faut savoir que maman ne te contrôle pas. Rapidement. 1. Quand tu désobéis facilement en mentant à cause de l'argent. Tu es où? Ah non, je suis en route. Alors que tu n'es même pas encore en route. Tu es au marché, tu es en train de faire business quelque part. Tu ne veux pas rater l'occasion. Mais au lieu de dire la vérité ou de demander la permission, patron, donnez-moi 30 minutes, j'ai une course à faire. Tu ne dis pas ça. Tu prends le temps de ton patron, tu t'en fais la course. Quand il t'appelle, oui patron, je suis en route. Alors que tu n'es même pas en route. Quand quelqu'un parle ainsi, maman, le démon maman le contrôle. Il a le père du mensonge également. Les gens mentent à cause de l'argent. Les gens mentent pour ne pas perdre leur emploi. C'est maman. Est-ce que vous me suivez? Maman. Quand tu mens pour avoir de l'argent, pour soutirer l'argent de ton papa, de ta maman, d'un parent ou d'un ami ou du pasteur, c'est maman. Ah pasteur, j'ai perdu un parent, je n'ai rien pour aller au village. On te donne l'argent pour aller au village, tu ne vas pas au village, tu prends ça pour faire autre chose. C'est maman. Hello? Allô? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux continuer à prêcher? Deuxièmement, quand tu mets les intérêts financiers, tes propres intérêts devant, et tu mets les intérêts financiers de Dieu en arrière ou en dernière position, c'est maman. C'est maman. On parle de comment cotiser pour acheter le terrain. Est-ce que ce temps-là, toi, tu as vu pour aller faire des choses qui te concernent? C'est pas mauvais, mais c'est des choses secondaires. Tu pourrais faire ça après. Mais tu vas aller mettre l'argent dans ça. Pour aller acheter une chaussure de 75 000. Ou une chaussure sur mesure de 125 000. C'est pas mauvais de bien porter de bonnes choses. Non, non, non. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? Maman va te dire après tout. Hein? Il faut jouir de la vie. Le temple, on a tout le temps. Tu pourras payer ta cotisation l'année prochaine.
Ça, c'est maman. Dis à ton voisin, on dirait que c'est de toi l'homme de Dieu parle. Si c'est pas toi, tu dis non, c'est pas moi. Quand c'est difficile pour toi d'obéir aux lois de Dieu en rapport avec le donner, quand on parle de l'argent de donner, c'est difficile pour toi. C'est maman. Ce démon-là, il n'est pas en toi, il n'est pas assis en toi, mais il influence tes idées, il influence tes décisions. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et aimer en même temps maman. Quatrièmement, si c'est le gain de l'argent qui détermine ta communion avec Dieu et tes rendez-vous à l'église, c'est que maman te connaît. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Hein. Mais le jour où on dit, il y a un homme de Dieu qui arrive, qui a une onction, il prie, les affaires sont débloquées, ce jour-là, l'église est remplie, tout le monde est là. Ça, c'est maman. C'est maman. Parce que si toi, venir à l'église, t'arranges quand tes intérêts financiers sont devant, c'est maman. Tu ne viens plus à l'église à cause de Dieu, à cause de l'amour de Dieu pour toi et ton amour pour Dieu, mais tu viens à l'église par rapport à ce que toi tu gagnes. Hello? Tu dis, vois, on dirait ça là, cette fois-ci on dirait ça, c'est toi. Hein? 5e, quand tu te lances dans des affaires de corruption, des affaires honteuses, des affaires malhonnêtes, sous prétexte que tu vas donner une grosse dîme, une grande dîme à Dieu, ça c'est maman. Ah, ça fait quoi, pasteur? L'essentiel c'est que je paye ma dîme. Ça c'est maman. Maman te flatte en te disant que tu peux payer une grosse dîme si tu fais une affaire de compromission. Fais, on va faire. Sors de là. Je dis sors de là. C'est pas la dîme qui donne qui importe Dieu. C'est ton cœur qui donne qui importe Dieu. 6e, quand la fin justifie les moyens pour toi. Quand tu peux coucher une seule fois avec un homme qui a beaucoup d'argent et qui te donne, et tu dis après tout je demande pardon au Seigneur, je me confesse, c'est fini, mais j'ai mon argent, je peux prendre cet argent pour le mettre en valeur. Et puis après je vais donner la dîme. Ça c'est maman. C'est pas à cause de l'argent, même 10 millions, que tu vas aller faire un petit coup. Petit coup, grand coup, moyen coup, enfer. Dis à ton voisin, petit coup, grand coup, moyen coup, enfer. Si au moment il est en train de faire un petit coup avec toi, ton cœur lâche, tu t'en vas en enfer. Ah, on ne joue pas avec le péché à cause de l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui sont mortes sur le lit de prostitution? C'est l'enfer direct. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui sont morts sur le lit de prostitution, d'impudicité, adultère? C'est l'enfer. Il ne faut jamais prendre le risque à cause de l'argent de te souiller. Il y a des gens aussi, des jeunes gens, ceux qu'on appelle les pompiers. Les pompiers, avec les femmes d'affaires qui ne sont pas mariées et qui ont des appétits aguichants sur le plan sexuel, qui sont capables de t'entretenir. Et elle te dit, toi tu fais rien d'autre. Il faut tout le temps tirer, bien propre, cirer. Et puis tu fais seulement exercice physique. Voilà. Pourquoi c'est exercice physique seulement il faut faire? Pourquoi c'est EPS? Pourquoi tu ne peux pas aller ouvrir un bureau pour lui? Non, il faut faire exercice physique pour elle. Et puis elle te finance, elle te blanchit. Virement, voiture, tout. Enfer. Dis à ton voisin, enfer. Enfer. Si tu étais sur le chemin, arrête ce matin. On est quel endroit maintenant? Quand tu ne paies pas la dîme correctement et fidèlement, c'est maman. Il y a des gens qui vont payer la dîme 1 mois, 2 mois, 3e mois, ils trouvent justificatif et puis ils ne payent pas. Ou bien ils donnent moitié dîme. Ils disent Seigneur, toi-même tu vois. Seigneur dit je ne vois rien. C'est maman. La dîme, il n'y a pas de pitié. On ne paye pas la dîme par sentiment. La dîme, c'est une loi. De la même manière que dans l'État, la loi, c'est la loi. Les impôts, c'est les impôts. Un chrétien qui ne paye pas ses impôts à l'État, maman le contrôle.
Enlevez dans votre esprit, non, ça là, on va prier en privé. Si on donne à l'église, les sorciers vont attaquer. Vous avez eu votre confiance en qui? Dis à ton voisin, tu as peur de Satan encore? Tu as peur des sorciers encore? C'est que tu n'es pas régénéré. S'il te dit oui qu'il a peur des sorciers, déplace-toi, quitte-le. Faut pas, il va te contaminer. Va prendre une autre place quelque part. Pose la question à ton voisin. As-tu peur des sorciers? Il faut t'asseoir à côté de quelqu'un qui pense milliardaire. Toi aussi tu seras un jour millionnaire. Toi aussi tu seras un jour milliardaire. Et nous avons prié. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, au moment où on ne s'y attendait pas. Paf, il partait à l'aéroport avec sa petite soeur. Et puis le frein de la voiture lâche. Et le gros camion était devant lui. Comment faire? Mais parce qu'on a prié d'avance. Dieu a envoyé son ange. Il a fait dévier la voiture. Elle est allée cogner un arbuste. Et puis la voiture s'est stoppée. Dieu venait de nous sauver. Dimanche, je ne suis pas venu pour dire oui, peuple de Dieu, le Seigneur m'a béni. Il a délivré mon enfant de l'accident. C'est bien, la bouche. Mais il y a mesure d'accompagnement. Dis à ton voisin, mesure d'accompagnement. J'ai remercié le Seigneur, mais j'ai fait une mesure d'accompagnement. J'ai appelé les gestionnaires en privé. Et puis, j'ai fait une forte offrande. Au moins 500 à 700 000. Parce que si quelque chose était arrivé à mon fils, on allait dépenser des millions. Soyez reconnaissants. C'est simple. N'ayez pas une autre opinion de moi. Je ne suis pas trop spirituel. Je suis spirituel simplement, ça suffit. Je ne suis pas trop spirituel. Prenez Dieu au mot. Et vous allez voir. Et Dieu va vous bénir. C'est comme ça que je suis devenu millionnaire. Pour donner, ce n'est plus difficile chez moi. Et je vais vous communiquer cette mentalité. Je suis venu à mes anciens. Chez moi, ils m'ont surnommé distributeur agréé. Il dit, chérie, quand on sème en désordre, on recoule. Essayez ça, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Il n'y a rien de magie, il n'y a rien d'extrait, d'impossible. Je suis venu pour vous enseigner, vous communiquer ce ADN, ce gène de la libéralité. 30 millions, c'est rien. J'ai invité un collègue qui est venu et il m'a dit, on cherchait combien? C'était combien? 15 millions. Et puis il a su ma chair et il nous choque. Il dit, 15 millions c'est l'argent ça? Quoi? Si je pouvais rentrer en bas de la terre. 15 millions c'est pas l'argent. Vous êtes nombreux comme ça. Plus de 1000 personnes, 1500. Et puis vous cherchez 15 millions. Vous n'avez pas honte? Cherchez au moins 30 millions. 30 millions c'est l'argent. Et puis le jour suivant, il vient avec un morceau de pain. Non, une miche, une baguette de pain. Je dis, qui m'a dit d'aller inviter cet homme? Et puis il vient avec le pain et il fait la démonstration. Il dit, il y a 2 types de chrétiens. Les chrétiens qui demandent du pain chaque jour, ou bien ceux qui donnent un pain chaque jour aux pauvres. Et puis il y a ceux qui travaillent pour créer une boulangerie. Il dit, quand tu as une boulangerie, tu mangeras autant de pain que tu voudras. Mais aussi longtemps que tu vas donner une baguette de pain aux pauvres, tu n'arranges pas le pauvre. Le pauvre pense que tu l'aides, mais tu ne l'aides pas. Tu le rends esclave de toi. Et il nous a lancé le défi. Il dit, ce que vous sémez, comme le pain que vous jetez à la surface de l'eau, vous le récoltez tôt ou tard. Et ce jour, cette année-là, pour la première fois, notre offrande d'action de grâce, on a atteint presque 29 millions. Je suis venu pour vous choquer. 30 millions là. Je vous donne jusqu'à fin janvier. Et puis on va compter comme ça. 10. 30. On va commencer maintenant. Et pour donner, il y a des secrets. Je vais énumérer ces secrets et nous allons passer à la pratique. Et je vais prier pour vous individuellement. J'ai pris un bon petit déjeuner ce matin. Alléluia. Donc je vais prier individuellement pour vous. Je vais vous imposer la main. Et proclamer des paroles de bénédiction sur vous. Afin que ce que vous allez donner pour Dieu, Dieu s'en souvienne. On était sur quel point? 13. Quand ce que tu donnes à Dieu n'est pas proportionnel,
par rapport à ce que Dieu t'a donné comme bénédiction financière. 14. Quand tu prends trop soin de ton corps, du moins quand tu ne prends pas soin de ton corps par avarice, à force d'épargner à l'excès. Ça encore c'est maman. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils vont manger Tchekerwa, Chacha, Garba. Non! Dieu vous a sauvé, c'est pour faire la vie sur cette terre et donner envie aux païens que quand on est chrétien, on vit bien. On a le ciel et aussi on a la terre. Car au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas dit où. Dis à ton voisin, tu es à quel niveau, tu es dans quelle école? L'école de où ou l'école de et? Tu as choisi Jacquin seulement, ou bien tu as choisi Boaz, ou bien tu as choisi les deux? Moi j'ai choisi les deux. J'ai goûté à la pauvreté et j'ai goûté à la prospérité. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas de le fossé entre les deux là, il n'y a pas de rapport. Hein. Pauvreté et puis richesse là, c'est complètement opposé. Diamétralement opposé. Le pauvre, quand il s'en va manger, il réclame la monnaie. Le riche, quand il s'en va manger, il donne pour boire. Le pauvre, quand il mange le fruit, il mange le jus et il mange le noyau. Le pauvre, il mange seulement la chair et le noyau, il le préserve. Parce que c'est le noyau qui va encore mettre en terre pour que demain il puisse avoir. Pourquoi vous mangez vos noyaux? Pourquoi vous mangez votre sémence? Quand vous mangez la dîme, vous êtes en train de manger votre noyau. Quand vous ne faites pas une offrande d'action de grâce, vous êtes en train de manger votre noyau. Quand vous ne donnez pas l'offrande de prémisse, vous êtes en train de manger votre noyau. L'offrande de prémisse, c'est la première offrande de l'année. Le premier mois de l'année, l'offrande que vous apportez à Dieu, c'est ce qu'on appelle prémisse. Mais vous ne connaissez pas ces choses. Mais comment vous voulez devenir riche? Assemblée de Dieu, on ne nous a pas appris ces choses. Et qu'on enseigne, les gens disent oui, ils prêchent l'évangile de prospérité. Non, je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Je prêche la prospérité qui est dans l'évangile. C'est écrit. Chaque année, le juif devait apporter les prémices de son champ. C'est-à-dire les premiers fruits. Ce n'est pas tout le salaire de l'année, mais le premier fruit, les premiers éléments, le premier sac de riz, c'est pour Dieu. Le premier paddy de riz, c'est pour Dieu. Et vous appartient d'identifier qu'est-ce qui est prémisse pour vous. Chez nous, les anglophones, on est payé par semaine. C'est dans le système francophone qu'on est payé par mois. Donc si vous voulez appliquer le système anglophone comme chez nous, vous divisez votre premier salaire en 4. Et puis, pour la première semaine, vous donnez. Mais si pour vous, la sémence, c'est par rapport aux 12 mois de salaire, donc selon votre foi, vous donnez tout le salaire du premier mois. Mais il y en a qui disent, mais pasteur, toi aussi, comment cela peut se faire? Mais si ce n'était pas possible, Dieu n'allait pas mettre dans la Bible. Je ne reviens pas sur ce sujet parce que j'ai déjà enseigné tout sur ça pendant la semaine. Quand tu fais un sacrifice, tu dois être intelligent et sage pour voir comment faire des mesures d'accompagnement. Tu sais que tu dois donner ton premier salaire de l'année en tant que prémisse. Tu épargnes conséquemment. Sur chaque mois de l'année, tu mets quelque chose de côté. Quelqu'un qui touche 100 000. Tu sais que si tu enlèves les 100 000, tu donnes tout comme prémisse, tu n'auras rien pour payer ton loyer. Tu n'auras rien pour manger. Tu n'auras rien pour envoyer tes enfants à l'école. Donc comme tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, tu dors. Mais, maman t'emporte. Hein? Maman est en train de t'emporter. Hein? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Chaque mois, tu mets quelque chose de côté. Est-ce que vous comprenez? Tu mets 8 000 francs de côté. 8 000 francs de côté. Ou bien 9 000 francs de côté. C'est 9 000 francs que tu mets de côté pendant 10 mois, ça fait combien? 90 000. Le 11e mois, ça fait combien? 99 000. Le 10e mois n'est pas là. Donc tu es déjà presque à 100 000. Et c'est cet argent-là qui va remplacer le salaire que tu vas
prends pour donner à Dieu. Les prémices, tu veux dire que Seigneur, tu es le premier à manger le premier salaire de l'année. Merci parce que tu sécurises mon emploi. L'offrande de prémices sécurise l'emploi. Et c'est ce que les anglophones ont compris. Ils n'ont pas ce problème. Quand vous voyez les anglophones, les Ghanéens, les Nigériens, les vrais, ils donnent leurs prémices en début d'année. C'est vous les chrétiens francophones qui ne connaissez pas. C'est pourquoi vous êtes à la traîne. Et la pauvreté veut vous étrangler. Mais j'annonce de la part de l'Éternel qu'après ce séminaire, l'année 2007 dans laquelle vous allez rentrer sera une année de différence. Apprenez à donner vos prémices. C'est très important. Prémices avec C. P-R-E, accent aigu, M-I-C-E-S, les prémices. Ça, c'est le premier fruit de la récolte. Mais prémices avec P-R-E, accent aigu, M-I-2-S, S-S-E-S, ça veut dire prémices. Mais là, c'est différent de prémices, premier fruit de la récolte. Prémices avec 2-S, c'est ce que tu donnes, espérant aboutir à une conclusion. Allez-y, regardez dans le dictionnaire. C'est un docteur qui vous prêche. Regardez dans le dictionnaire. Prémisse avec 2S. Dans la logique, c'est la majeure et le mineur, la mineure qui conduisent à une conclusion. Donc en offrant prémisse avec 2S, je donne ça. Je ne vois rien à l'horizon. Mais en donnant ça, je m'attends à une récolte. Or, prémisse avec C, c'est parce que la récolte est là que je donne le premier fruit à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce que vous allez faire, faites-le dans l'esprit de toucher le cœur de Dieu. L'offrande de foi, l'offrande d'alliance, c'est à chacun de déterminer. Et pour terminer, j'aimerais vous dire qu'après ce séminaire, quittez dans les petites offrandes de dîmes. Quittez dans ça. Déterminez une alliance avec Dieu. Tu dis, Seigneur, vu tout ce que tu as fait pour moi, je devais mourir. Je ne suis pas mort. Moi, je quitte en fait des dîmes. Je ne suis pas en train d'aller contre la dîme, mais on s'entend très bien. Je n'ai pas dit que la dîme, est-ce que j'ai dit que la dîme est mauvaise? J'ai dit quoi? Il faut aller au-delà. Vu tout ce que Dieu a fait pour moi là, je ne donne plus la dîme. Moi, je vais donner plus que la dîme désormais. C'est l'alliance. Noé a fait une offrande d'alliance. Et à cause de l'offrande d'alliance de Noé, Dieu dit quoi? Il dit désormais, je ne vais plus détruire la terre par l'eau. Vous voyez comment votre offrande parle? L'offrande d'Abel parle. C'est une offrande d'alliance. Il a donné le meilleur de lui-même. C'est vrai, son frère l'a tué. Mais la Bible dit que l'offrande d'Abel parle encore aujourd'hui. Mais la meilleure des offrandes, c'est l'offrande de qui? De Jésus par son sang. L'offrande de sang est l'offrande la plus grande. C'est pourquoi Jésus a fait cette offrande. Nous ne devons plus faire une offrande de sang. On ne doit plus donner nos enfants. On ne doit plus nous-mêmes mourir. On ne doit plus tuer quelqu'un pour faire sacrifice humain, contrairement à ce que Satan et les sorciers font. Nous, notre offrande de sang, c'est l'offrande qui nous coûte. C'est l'offrande de nos sueurs. Quand je donne, ça me fait mal, mais je suis content de donner. Je ne donne pas parce que j'ai beaucoup. Je donne parce que je veux donner le meilleur de moi. Et quand je donne le meilleur de moi, c'est comme s'il était en train de saigner, parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et sur l'autel, ce qui parle, c'est votre offrande. L'offrande de Noé a parlé. Dieu dit, désormais, je ne vais plus détruire le monde par l'eau. Grâce à l'offrande de qui? De Noé. Abraham a fait une offrande de sacrifice. Il a donné le meilleur de lui à son fils. Dieu dit, j'ai vu que tu m'aimes. Ne sacrifie pas ton enfant. Je voulais voir le désir de ton cœur. Je te bénis parce que tu as cru. Ta descendance sera plus grande que le nombre des étoiles. Et comme les grains de la poussière du sable de la terre. Aujourd'hui,
nous sommes dans la bénédiction d'Abraham. Voulez-vous ouvrir une porte d'une bénédiction générationnelle pour vos enfants et les enfants de vos enfants? À cause de David, de tout ce qu'il a fait pour Dieu, Dieu s'est souvenu de Salomon. Salomon a fait des bêtises. Il devait le destituer. Mais il dit, à cause de son père, je ne peux pas le faire. Votre amour pour Dieu et votre sacrifice à part. Comment voulez-vous voir vos enfants devenir demain? Votre offrande et vos sacrifices de maintenant part. Ça part. Alors quel est le meilleur que tu apportes de toi-même maintenant pour la maison de l'Éternel? Dieu est un Dieu fidèle. Baissons les têtes et réfléchissons. Qu'est-ce que je peux donner de meilleur de moi-même qui puisse toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour toucher son cœur? La Bible dit que ceux qui honorent leurs parents, Dieu prolonge leur vie. N'ayez pas peur de penser à vos parents qui vous ont mis au monde. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, chaque fin d'année, apportez une offrande de reconnaissance envers vos parents. Papa, je n'ai pas encore grand chose, mais le peu là, ça c'est pour toi. Maman, ça c'est ton pain de bonne fête. Papa, ça c'est ton poulet. J'ai acheté ce poulet pour toi. Soyez reconnaissants envers vos parents. Soyez également reconnaissants envers vos bergers, ceux qui veillent sur vos âmes. Mais par-dessus tout, n'oubliez jamais Dieu, qui est votre Père et votre Créateur. L'offrande de l'honneur prophétique. Dans Matthieu 10, versets 41 à 42, Jésus dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète en mon nom, il recevra une récompense de prophète. Quand vous recevez un homme de Dieu, la grâce et l'onction de Dieu sur lui, source de bénédiction pour vous, est un point de contact pour s'aimer aussi dans sa vie. Mais ce matin, je suis là pour orienter la sémence vers la construction, l'achat du terrain et la construction de votre temple. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, il est l'heure que je te parle maintenant. Tu m'as parlé, moi je dois te parler en retour. Dispose mon cœur. Honore ma foi, Seigneur. Comme tu as honoré la foi d'Abraham, qui espérant contre toute espérance, a cru en toi. J'appelle maintenant l'existence dans ma vie financière, ce qui n'existe pas encore. Seigneur, tu l'as fait pour Dorcas. Dans Actes chapitre 9, 30. Tu le fais pour moi. Tu ressuscites mon entreprise. Tu me ressuscites moi-même spirituellement, financièrement. Au nom de Jésus. Ta parole déclare, ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récolte. Merci parce que ce que je sème, maintenant je le récolte. Je t'honore avec mes biens, mes prémices, mes dîmes, mes offrandes, toutes sortes de prémices au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu dis donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée et secouée et qui déborde. J'appelle à l'existence maintenant un débordement financier dans mes affaires. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu dis ce que je sème maintenant est épargné au ciel. Je reçois ta faveur. Au nom de Jésus. Bénis mon cœur de sémeur. Bénis la sémence qui est dans ma main. Bénis le sol sur lequel je vais s'aimer. Merci pour la saison favorable pour s'aimer. Le temps de bâtir ta maison. Merci pour la sécurité, la garantie de ma récolte.
L'ennemi ne va pas différer ma récolte. Au nom de Jésus. Je crois que l'année de la semence est l'année de la récolte. Le lieu de la semence est le lieu de la récolte. Tu l'as fait pour beaucoup de personnes. Tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Abraham. Tu l'as fait pour la Sunamite. Tu l'as fait pour Dorcas. Tu l'as fait pour ton serviteur. À plusieurs reprises. Seigneur,